Quand tu fais beaucoup d'argent et que tu es occupé, que tu n'as pas le temps de regarder 300 vidéos YouTube, tu n'as pas le temps d'essayer deux trois coachs pour récupérer ton ex, tu vas faire des erreurs. Pourquoi? Parce que tu es pressé en fait. Tu es pressé, du coup tu veux une solution rapide. Euh, Comme tu es occupé, comme tu fais de l'argent, tu génères du cash, ben, tu penses que ta copine, ta femme, elle est, comment dire, elle t'agace en fait. Donc elle t'agace, ça t'énerve. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ton argent comme un bouclier, comme un outil, pensant que c'est ça qui va la faire taire ou c'est ça qui va arranger la situation. Alors, avec les femmes, malheureusement, c'est pas ça qui règle, qui arrange la situation. Les femmes, ce qu'elles veulent, c'est ton attention et ta masculinité. Les deux. Ok? Je travaillais avec des entrepreneurs, voilà, très occupés, qui n'ont pas le temps de niaiser, ok, qui excellent dans leur domaine, qui veulent être les meilleurs, qui veulent gagner le plus d'argent. Et souvent, c'était cette excuse-là que j'avais, hein, en mode, ouais, j'ai pas le temps de lui répondre, j'ai pas le temps de machin. Du coup, je lui ai dit que j'avais pas le temps. C'est faux. C'est faux. D'accord? Même l'entrepreneur le plus occupé, ok, Elon Musk, Jeff Bezos, peu importe, il a le temps. C'est juste que tu trouves pas le temps. Voilà. Tu utilises ton succès, ta carrière, en fait, tu gagnes beaucoup d'argent, comme une excuse pour justifier tes erreurs et tes manquements à l'égard de ta femme ou de ta compagne, ta copine. Et ça te coûte ta relation. Ok? Ça, c'est la plus grosse erreur que je vois chez les mecs qui entreprennent. Voilà. C'est qu'ils vont s'en servir, en fait, de ça. Elle veut ton attention, elle veut ta masculinité. Donc, ton attention, c'est un minimum. Ok? Voilà. Voilà. Si tu lui mets 24 heures de remis, hein, que tu réponds pas pendant 24 heures, tu la ghostes, non. Ok? Non. Sauf qu'à extrême, t'as pas d'excuse. Ok? Voilà. T'as toujours un peu de temps. Voilà. Toutes les 2 3 heures pour envoyer, pour répondre. D'accord? À la femme avec qui tu veux passer le restant de ta jour, je l'espère, je suppose. Ok? Donc ça déjà, faut arrêter. Ok? Faut arrêter. Les femmes, elles sont pas bêtes, d'accord? Voilà, elles savent très bien que c'est des excuses, elles savent très bien que voilà. En plus, si tu es un bon entrepreneur, hein, on va pas se mentir, si tu es un bon businessman, t'es pas censé être in the business. Normalement, tu es censé t'extraire du business. Tu es censé voilà, faire travailler les gens. Donc, tu n'es pas censé être cloué, ok, devant l'ordi du matin au soir, sauf si tu débutes, mais bon, c'est pas ton cas. Donc, cette excuse-là, elle passe pas. Ok? Un bon entrepreneur, un bon businessman, un mec qui excelle dans sa carrière, normalement, il gère bien son temps. Ok? Donc, donne-lui ton temps. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, ton attention. Donc, après ça, la masculinité. Qu'est-ce que c'est? Si tu lui donnes ton temps et que tu parles n'importe comment, d'accord, ou que tu es agacé, ou que tu laisses les problèmes de ton business, par exemple, ou de ta carrière, voilà, aller dans la relation, ok? Voilà, tu t'en sers comme excuse, comme ça va pas dans ton business, ou peut-être, voilà, c'est difficile, tu as du stress, mais tu te défoules sur elle un peu comme un punching ball, en fait, ça va pas le faire, ok? Ouais, les femmes, elles sont pas équipées pour ça, elles ont pas les épaules pour ça, ok? Elles sont faibles, elles sont trop faibles, d'accord? Alors, bien sûr, elle peut t'écouter, bien sûr, elle peut t'entendre, bien sûr, elle peut te soutenir, ok? Elle devrait le faire même, elle doit le faire, mais si elle voit que, effectivement, tu te défoules pas sur elle, que tu fais des efforts, que tu continues à gagner de plus en plus, que tu évolues, ok? Que tu te développes, que tu cherches à te corriger, sans tout mettre sur ses épaules, d'accord? Que ce soit verbalement ou quand tu es avec elle, hein, peu importe, par message, elle va se dire, ok, le gars, avec tout ce qu'il fait, il a une pression énorme, il gère une équipe, il gère des équipes, peu importe, dans ce qu'il fait, voilà. Il a beaucoup de pression, ok, dans ce qu'il fait. Et malgré ça, il me traite correctement. Il me traite comme sa princesse. Il me traite justement. Ok. Il est très fort. Ok. Il est très fort parce que c'est facile. Quand tu fourraines tes journées, hein, si t'es un homme et que tu fourraines tes journées, un chômeur, peu importe, ouais, oui, tu vas bien la traiter parce que tu fourraines tes journées. Mais quand tu es entrepreneur, quand tu fais des choses risquées, hein, euh, que tu peux tout perdre à tout moment, il y a un risque. Ok. Il y a un énorme stress. Il y a beaucoup de responsabilités. Ok. Et la clé, c'est comment tu vas réagir quand tu as ces responsabilités avec elle. Ok, parce que c'est là où tu es testé en tant qu'homme. Oui, c'est là où tu es testé avec ta femme, ta copine. D'accord? Quand tout va bien, c'est facile. Mais quand tout va mal, si tu arrives à rester calme sous la tempête, ok, ton business, tout ça, là, elle se dit, ok, il est fort.
Ok, avec tout ce stress-là, il me parle pas mal, il fait des efforts, il me répond dès qu'il peut. Voilà, il fait pas semblant en disant, ouais, j'étais occupé pendant 8 heures d'affilée, 12 heures d'affilée. D'accord? Voilà, parce qu'il était stressé, qu'il n'avait pas envie de se prendre la tête. Parce que ça, elle le sait aussi. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec elle, et que tu te prends la tête seulement avec ton business ou ta carrière, elle se dit, mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Et elle aura raison. Ok? Elle aura raison. D'accord? Ta carrière, ton business, c'est extrêmement important, mais elle l'est plus. Parce que crois-moi, si tu la perds, tu vas tout faire pour la récupérer, et ça sera compliqué. D'accord? Et si elle touche un autre homme, ça sera encore plus compliqué pour toi de la récupérer. Et ouais. Donc c'est pour ça. Attention à ça. Ok? Là, je m'adresse, voilà, aux entrepreneurs, d'accord, aux hommes qui gagnent de l'argent, qui sont ambitieux, ok, et qui se servent ça comme excuse avec leur nana. Non, d'accord, je l'ai vu chez mes clients, ça marche pas, ok, pas de bullshit. Avec ta nana, ça marche pas. Avec moi non plus, quand un client me dit ça et qu'il me dit ouais, je lui ai pas répondu parce que j'étais occupé ou je pas envie de lui répondre. Arrête, arrête, d'accord. Non, tu mentiras pas. Non, c'est juste que t'as pas envie de te prendre la tête. T'as pas envie d'argumenter ou t'as pas envie de justifier ou de faire ton rôle en tant qu'homme, ok, et t'occuper d'elle parce que c'est presque un enfant, c'est censé l'être en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Voilà, t'étais frustré, du coup tu lui envoies n'importe quoi. Voilà, et la situation elle empire. Et du coup, ben voilà, elle se détache de toi, ok. Attention à ça. Attention à ça, les femmes. Voilà, on dit c'est un cliché, mais c'est un cliché stupide de dire que les femmes elles veulent. En général, c'est les mecs pauvres qui disent ça. Voilà, que les femmes elles veulent l'argent, elles veulent l'argent. Oui. Oui. Les mecs pauvres qui n'ont ni argent, ni charisme, ni rien du tout, aucun caractère, rien. Ok. Mais toi, non, on ne sert pas de l'argent comme une excuse. Les femmes elles veulent l'attention masculine, idéalement, les deux. Attention masculinité, attention masculine. Ok. Si tu arrives à lui donner ton attention, malgré le fait que tu sois busy, ok, et qu'en plus, ton attention, elle est masculine, dans tes comportements, dans tes mots, elle sent vraiment genre la force, ok, elle ira nulle part, elle pourra jamais te quitter. Jamais, jamais, jamais. Ok. Et j'ai inversé les situations en l'espace de 3 heures. 3 heures, même pas. 1 heure. Mon record, c'est 1 heure. Un client qui fait appel à moi, entrepreneur, il y a à 9 heures, avant midi, c'était plié. C'était plié. Elle l'avait dégagé définitivement pour la deuxième ou troisième fois. C'était vraiment, voilà. En même pas, moins de 3 heures. 1 heure, il était choqué, sur le cul. Pourquoi? Parce que il utilisait des excuses bidons, entrepreneur, des excuses de machin, de ouais, voilà. Et, et alors? Et alors? Il y en a plein les entrepreneurs qui gagnent de l'argent aussi, il y en a plein. Donc il n'y a jamais autant de millionnaires et de milliardaires que là. Ok? C'est pas une excuse. D'accord? Pour maltraiter ou pour ne pas être masculin avec celle qu'on aime. Surtout si tu veux passer le reste de tes jours avec. Ah ouais, ou faire des enfants. Voilà. Ou si vous avez les enfants, que vous restiez ensemble pour les enfants. Ok? C'est pas une excuse. Donc attention à ça. Ok? Attention à ça. Moi, il m'a fallu moins de 3 heures pour changer ça. Comment? En parlant mieux, en disant les bons mots. Ok? Ça peut... Les situations comme ça on peut corriger. Je peux corriger les situations en même pas 1 heure ou 2. Ok? Même pas 1 heure ou 2. Et je l'ai fait. Et pas qu'une fois. D'accord? Des fois, on pense qu'il faut les trucs. Non! Il faut la masculinité. Attention masculine. C'est ça la clé. Ok? C'est ça la clé. Et il faut arrêter de trouver les excuses. D'accord? Voilà. En plus, un bon entrepreneur, normalement, il ne trouve pas d'excuses. Il affronte la réalité en face, même si elle fait mal. Ok? Mais l'entrepreneur, il ne veut pas avoir tout le temps raison. Il veut se remettre en question et voilà, affronter la vérité. Même si c'est dur. Voilà. Ok? Si en tout cas, il veut réussir dans le business, il est obligé. Okay, il ne peut pas être dans la désillusion de penser que non, mais mon produit marche très bien. Hein, ça fait 3 ans que j'essaie d'avoir un client. J'ai pas de client, mais il marche très très bien, les gars. Je vous le dis, les gars, ça va percer. Non! Entrepreneur, il sait se remettre en question. Ouais, c'est de la merde. Allez, on fait un pivot, on change. Ok? C'est pareil avec les femmes. C'est pareil. Non, j'ai fait de la merde. Ok, on change.
On prend un autre angle. On dit les choses différemment. Ok? Ça, c'est la clé. Ça, c'est important. D'accord? Et c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes qui ont tout sur le papier. Hein. L'argent, ils sont beaux gosses, ils vont à la salle. Certains, voilà. Je parle aux gars qui ont du succès. Mais ils n'ont pas ça, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à garder les femmes qui sont pas forcément ouf, certaines. Parce que, voilà, même la femme, peu importe la femme, que ce soit la plus belle ou la moins belle, voilà, peu importe, ok? Celle qui a le plus de valeur ou celle qui a moins de valeur, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de masculinité. C'est indispensable. Et si elle ne l'apprend pas chez toi, elle l'apprendra avec un autre. Hein. Il ne sera pas aussi riche que toi, peut-être pas aussi beau, ok? Peut-être même laid. Hein. En attendant, il aura ta nana. Voilà. Comme un gars que j'ai coaché qui m'a marqué, hein, qui avait acheté tout pour sa nana. Il pensait qu'il pouvait l'acheter. 10 ans de relation. 10 ans de relation. Un immeuble, il l'a acheté avec des locataires, qu'elle soit rentière, parce qu'elle avait rien. Entrepreneur. Il lui a acheté un local commercial pour qu'elle développe son activité. Il l'a régalé. Et elle l'a trompé avec un drogué. Enfin, elle l'a trompé, non. Elle l'a quitté pour un drogué. Il comprenait pas. Il comprenait pas. Et en plus, c'était toujours lui qui initiait le sexe. Ça, c'est un truc... Non. En tant qu'homme, ok, quand tu rentres du travail, elle est censée te sauter dessus. Talala. Si elle te saute pas dessus, si c'est pas elle qui initie les messages, le sexe, tout ça, c'est qu'elle est pas folle de toi, qu'elle se détache de toi. Tu peux lui acheter 10 immeubles, tu peux tout lui acheter, ça changera rien. C'est pas l'argent qu'elles veulent. Elles veulent l'attention masculine. Ton attention, mais masculine. D'accord? S'il y a juste l'un et pas l'autre, ça marche pas. Ok? Il faut les deux. D'accord? Moi, ce que j'appelle la masculinité. Voilà, ce que j'ai développé, on va dire, sur les réseaux. Ma méthodologie, ma façon de penser, c'est ça. Et ça marche. Ça marche. Tous mes clients voient des résultats. Tous ceux qui m'écoutent, bien sûr. Bien entendu. Mais la majorité m'écoute. Ils voient des résultats incroyables. Incroyables avec leurs ex, qui ne les reconnaît plus. Qui leur dit, mais c'est quoi ça? Qui es-tu? J'aime. Ok? Des gars qui n'avaient pas couché avec leur nana depuis des années. Des années. Et qui me disent, quand je vais la voir maintenant, celle qui me supplie de venir, elle veut plus que je parte, elle pleure quand je vais partir. J'ai pas vu ça depuis 2 ans. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'elles n'avaient pas l'attention masculine qu'elles voulaient en fait. Elles voulaient juste ça. Juste ça, mais c'est le plus important. Ok? Et ouais, donc attention. Ok, attention, ça c'est un message à mes gars là qui bossent dur, qui gagnent beaucoup d'argent. Attention les gars, attention encore. L'argent c'est important, très important, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Sinon il n'y aurait pas les mecs qui se font quitter pour les droguer. Voilà, qui se font dégager pour rien. Et oui, ok. Et regardez les célébrités. Ok, les célébrités. Je cite souvent un peu les mêmes parce que bon, voilà, la majorité connaissent, mais quand on voit des célébrités comme Jeff Bezos par exemple, voilà, pas dire qu'il est pauvre, il est bien ça. Est-ce que sa femme le respecte? Non. Elle s'affiche à moitié à poil sur les réseaux. Et elle le crop, elle le rogne sur les photos Instagram. Ça manque de respect. Elle le respecte pas. Alors après, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut l'avoir mal filtré, bien entendu. Il peut avoir pris une femme de faible valeur. Ouais. En tant qu'homme de haute valeur, prendre une femme de faible valeur, c'est un peu stupide. Ok. Et moi, c'est ce que j'enseigne à mes gars avec qui je travaille. Ok. C'est comment filtrer la bonne de la mauvaise. Parce qu'en tant qu'homme, si t'es sérieux, ok, si tu veux aller loin dans la vie, et que tu prends une femme de faible valeur, elle va te ruiner. Elle va ruiner ton image. Elle va ruiner ton image. Ok. Jeff Bezos en est la preuve, mais il y a pire. Will Smith. C'est pareil. Elle l'a trompé avec... c'était qui? C'était un ami de son fils. C'est pas n'importe qui ce mec quand même. C'est pas le tocard du bout de la rue. Il a l'argent, il a le statut. Physiquement, il est pas laid. Et pourtant, tout le monde... Voilà. C'est pas que peu de gens le respectent, mais il a perdu beaucoup de respect. Et il a cassé son image. Et c'est pas le seul. Johnny Depp, c'est pareil. Je parle des célébrités, mais c'est la vérité. Il est passé aux infos, je sais pas quoi. Apparemment, son ex-compagne faisait caca sur le lit. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Sordide.
C'est pas normal. Le linge sale, c'est pas en public. Ok. Mal filtrer sa nana. Ou ne pas avoir d'autorité masculine, d'influence masculine. Attention, c'est pas seulement l'attention, c'est aussi autorité. Parce qu'elle n'est pas censée juste avoir ton attention, tu es censé avoir une autorité, une influence sur elle. Ok. Et si tu ne l'as pas, bah, pas dans tous les sens. C'est ce qu'on a vu avec Johnny Depp, Will Smith, tous, qui se sont trompés, qui se sont dégagés, qui se sont humiliés en public. Jeff Bezos, il y a aussi Tom Brady d'ailleurs. C'est une star du football américain aux États-Unis. C'est le plus connu, l'un des joueurs les plus connus, le quarterback le plus connu. Sa nana, une ancienne mannequin, l'a trompé avec un prof de jiu-jitsu brésilien. Ouais, que les histoires comme ça. Ok. Et ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont la célébrité, ils ont tout. Ok. Sauf la masculinité. Et du coup, mais pas de masculinité, pas d'influence masculine sur ta nana. Pas d'influence masculine sur ta nana, elle va s'échapper. Elle va partir avec le temps. Elle va te tromper, elle va t'humilier en public, elle va faire des trucs qu'elle n'est pas censée faire. Ok. Et c'est pas le seul. Cristiano Ronaldo, c'est pareil. Sa nana, elle twerk en public ou sur les lives TikTok, je sais pas qu'on m'a dit apparemment. Je ne vais pas rentrer sur ce truc-là, mais bon, forcément, les réseaux, ça va vite, hein, on voit tout. Donc on n'a pas forcément envie de voir ça. C'est pas normal. Donc, en plus, ils sont pères de famille pour la majorité. Pères de famille, ils ont des enfants avec ces nanas. Et elles les respectent pas. Soit elles se détachent, soit... Voilà, il y a un problème. Ok. Et après, comment on peut dire que ces hommes-là sont les hommes de valeur? Comment tu peux prétendre être un homme de grande valeur par tes accomplissements, et puis derrière, ta nana, elle va sur TikTok, elle va faire montrer ses fesses, alors que vous avez des enfants, ou elle va te tromper avec un petit jeune de 16 ans, alors que vous en avez 50 tous les deux. C'est pas possible, d'accord? Et pareil, si ta nana te quitte, après des années, malgré ta situation, malgré tout ce que tes accomplissements, t'as pas réussi à garder une femme, c'est qu'il y a un problème de ton côté, hein. D'accord? Et ça, c'est une pilule qui est dure à avaler pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'hommes qui ont du succès, c'est penser que, voilà, soit c'est tout est le problème, ouais, c'est son passé, son machin, ils mettent pas de blâme sur eux, en fait. Comme je réussis partout dans ce que je fais, c'est elle le problème. Non, non, faut être un homme, faut assumer, faut dire, ok, peut-être que je suis bon dans ça, 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 avec les nanas, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, je filtre mal, ou je sais pas me comporter d'une façon à l'influencer pour pas qu'elle fasse ça. Ok, ça c'est la clé. Ça c'est la clé. Beaucoup d'hommes passent à côté de ça. Ok, c'est bien la course, à gagner plus. Ouais, ok, je sais ce que c'est. Mais si c'est pour que ta nana aille à la télévision ou te trompe après 7, 10, 15 ans, 20 ans de relation, c'est triste. C'est pitoyable même. Pitoyable. Ok, pour recommencer avec une nouvelle. Et si t'as les enfants, tu fais comment? C'est pas facile de recommencer comme ça. Ok, il y a un impact énorme sur la famille en plus quand t'as les enfants. Énorme. Ok, tu peux pas être égoïste en disant ouais, je remplace, comme certains imbéciles, ok, qui sont là, je remplace. Oui, vous êtes des imbéciles, vous remplacez. Au lieu de vous remplacer vous-même, d'évoluer, je remplace. Oui, des imbéciles. Ok. Non. Remplace-toi. Remplace ta façon de faire. Change d'angle. Corrige-toi, améliore-toi. Ça, c'est la clé. Ok. Ça, c'est la clé, c'est ce qu'elles veulent, les femmes. Parce que juste le fait de faire cet effort-là, juste le fait d'essayer, ok, si ça matière à essayer, ça vaut tout l'or du monde. Ok. Ah ouais. Donc attention à ça, les gars. Attention à ça. Ok. Voilà. Pensez pas que voilà, le statut, tout ça, ça fait tout. Regardez les exemples, il y en a plein. Hein, c'est pas les seuls, hein, là, c'est les plus connus. Mais il y en a plein. Si je creuse, il y en a plein. De personnes, d'hommes à succès. Voilà, qui ont de l'argent, qui ont tout ce qu'il faut, hein, on va dire, sur le papier. Mais qui n'ont pas les relations qu'ils veulent ou qu'ils méritent. Ok. On peut dire ce qu'on veut, d'accord. Arrêtez l'argent, machin. C'est les relations le plus important. Ok. Le plus important, c'est les relations. Ok. Je crois que c'est Warren Buffett. Je suis pas sûr. Hein. J'ai vu une vidéo. Je crois que c'est lui qui dit. On lui demande c'est quoi le truc le plus important dans la vie. Il dit c'est le choix de ton épouse. Ok. Il a raison. Le choix de ton épouse, c'est le plus important. Ok. Mais pas seulement. Parce que tu peux choisir la bonne épouse, mais toi-même ne pas être le bon époux. Et ne pas comprendre comment l'être. Et la perdre, du coup. Et je le vois tout le temps, moi, avec mes gars. Donc attention à ça. Attention à ça, ok. Quand t'as une fille qui en vaut la peine, quand t'as une fille qui est
avec qui tu as partagé des choses, avec qui tu as construit les choses. Ok, j'ai des gars entrepreneurs, ils ont commencé tous les deux, ils avaient rien. Ils ont monté les échelons. Ok, quand tu as eu ça avec une nana, et que tu sais que tu as fait de la merde, tu as fauté, pourquoi tout foutre en l'air et repartir à zéro avec une nouvelle? Non, corrige. Corrige, ok? Et vite, avant qu'elle aille voir un autre homme. Ça va vite maintenant avec les réseaux. Ça va très vite avec les réseaux, ok? Voilà, perds pas de temps à regarder 18 vidéos, etc. Ou à tenter les techniques. Non, non, non. Corrige vite. Sois plus masculin instantanément. Ok? Rapidement. Les situations sont réglables en quelques heures des fois. Quelques heures, un malentendu, des mots, etc. Ça suffit. Ok? Mais il faut le faire. D'accord? Il faut corriger. Si tu le fais pas, bah, elle trouvera peut-être un drogué qui est plus masculin que toi, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, qui témoigne de plus de force que toi, en tout cas à ses yeux. Ok, parce que les femmes, c'est ce qu'elles veulent, hein. Elles veulent juste ça en fait. Ok, on pense que c'est. Oui, c'est ça, elles aiment les mecs grands, elles aiment le. Oui, ça c'est bien, c'est les atouts. Mais c'est pas ça qui fait qu'elles restent. La preuve, regarde. Hmm. C'est pas ça qui fait qu'elles restent, ok? Les célébrités qui se font quitter, qui se font humilier, voilà, et toi peut-être aussi, hein. C'est la preuve, ok? Elles restent pas pour ça. Elles peuvent rester un peu, elles peuvent te tolérer, mais elles partiront si tu changes pas ça, ok? Voilà, c'est pour ça que j'arrive à changer, à retourner les situations, mais improbables, en quelques heures. Parce que je sais ce qu'elles veulent, cette masculinité-là, cette force-là. Une fois qu'elles l'ont, c'est la vie. C'est la vie, c'est bon, c'est lui, c'est personne d'autre. C'est lui et personne d'autre, ok? Ouais, oui, d'accord. C'est presque reptilien en fait avec les femmes. C'est genre, elles le savent pas elles-mêmes en fait, ok? Parce que ça va leur demander. Elles diront un truc qui n'a rien à voir. Non, elles le savent pas elles-mêmes ce qu'elles veulent. Mais une fois qu'elles l'ont ça, une fois qu'elles y goûtent à cette masculinité-là, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus aucun homme qui peut. C'est fini. C'est fini. Ok? C'est terminé. Genre, tous les hommes à côté ils sont dégoûtants à ses yeux. Dégoûtants, ils la dégoûtent. À la moindre parole, Burke. Burke. Parce qu'elles se disent non, c'est pas la même vibe qu'avec lui. Oh, Burke. C'est ce que je vois chez mes clients. C'est ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils expérimentent. Ok? Ouais. Mais pour ça, il faut changer. Pour ça, il faut lui donner ce qu'elle veut. Pas ce qu'elle demande. Plutôt, il faut lui donner ce dont elle a besoin. Pas ce qu'elle veut ou ce qu'elle croit vouloir. Ou savoir. Ok? Attention à ça, les gars. Attention à ça.